Hello YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ici pour vous présenter le dernier book haul de l'année 2017. Et oui, ça passe extrêmement vite. Comme tu peux le remarquer, je ne suis pas maquillée tout simplement parce que j'ai un petit peu un œil gonflé. Et on pensait avec mon médecin que c'était une conjonctivite jusqu'à qu'il regarde mon nez et qu'il se rende compte que c'était une allergie, en fait une mini-allergie. Et en même temps une conjonctivite qui est due à ça. Enfin bref, je te pas les détails, donc j'ai des médicaments à prendre. Donc on va commencer de suite parce que j'ai quand même pas mal de romans à te présenter pour cette fin d'année. D'ailleurs, tu peux voir mon sapin, hein, il est beau mon sapin. Et les lumières, ils vont être clignotées. Ça va se remettre tout seul. Donc, je vais vous présenter ce premier livre-là. C'est On ne patine pas avec l'amour de Alfred de Musset. Donc c'est du théâtre, oui. Bah oui, moi j'adore le théâtre, il faut le savoir. Et j'ai adoré la pièce et la fin, j'ai juste fait waouh, la fin. J'y croyais pas mes yeux quand j'ai lu la fin et franchement, je vous le conseille parce que moi je l'avais pas lu en cours donc je suis contente d'avoir enfin lu ce livre-là parce que j'en avais entendu beaucoup parler lors de mon parcours scolaire. Je vais quand même je vais vous dire la quatrième de couverture. Perdican et Camille n'arrivent pas à s'avouer qu'ils s'aiment. Menés à un rythme soutenu, la pièce nous fait rire et nous émeut tout à tour. Mais sa chute tragique nous donne matière à réfléchir. Donc, entre crochets, orgueil le plus fatal des conseillers humains, qu'est devenu faire cette fille et moi? La voilà pâle et effrayée, qui presse sur les dalles insensibles son cœur et son visage. Elle aurait pu m'aimer, et nous étions nés l'un pour l'autre. Qu'es-tu de... Qu'es-tu venu faire sur nos lèvres, orgueil, lorsque nos mains allaient se joindre? Franchement, c'est trop bien. Ensuite, j'ai lu Sherlock Holmes, une étude en rouge de Sir Conan Doyle. Donc, tous les livres, à part un, j'ai emprunté la boîte à livres. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, qui est Sir Arthur Conan Doyle? C'est un auteur britannique. Il est le créateur du personnage de Sherlock Holmes, détective flegmatique et ingénieux, expert en criminologie. Il publia également des ouvrages historiques consacrés à la fin de sa vie et consacra à la fin de sa vie aux sciences occultes. Franchement, faut que je trouve que je lis les sciences occultes. Donc Sir Conan Doyle est né en 1859 et mort en 1930. Donc franchement, je ne veux pas vous lire la quatrième de couverture pour ce livre-là parce que j'ai envie que vous le découvriez tout seul d'un œil en fait innocent. Et ce que vous entendez là, c'est le cochon de fleurs qui en fait fait du bruit. En fait, elle est en train de boire parce qu'elle adore boire. En fait, c'est sa vie. Ensuite, on va passer à ce roman-là, Conan Doyle, Sherlock Holmes, la cycliste solitaire, suivi de trois autres histoires. Donc, trois autres récits, excusez-moi, je me trompe. Donc, il y a Charles August Milverton, le Gloria Scott et le 3 quarts L manquant. Franchement, j'ai adoré. Franchement, Sherlock Holmes, j'adore. C'est des petites histoires, mais elles sont super bien. Je vais vous dire quand même la quatrième de celui-là. Allez, vas-y. Faisons-nous un petit kiff. John Clement cambrioleur. Le titre cède plutôt à Arsène Lupin, mais à l'occasion, Sherlock Holmes, soi-même, ne dédaigne pas à s'adonner à la cabriole, monte en l'air de première bourre et se munit de sa pince Monseigneur. C'est pour pénétrer chez Milverton, le roi des maîtres chanteurs. Le procédé est osé, mais l'acte est justifié dès lors que l'odieux personnage détient des lettres compromettantes de sa belle Lady Eva. Chevalesque Holmes? Oui, toujours prêt à secourir toutes celles qui l'arrachent de la banalité de l'existence. Et quand elle pose une énigme comme Violette, cette jeune femme solitaire harcelée par la lande de Charlottetown par un mystérieux cycliste, Sherlock Holmes jubile. Franchement, j'ai adoré. Franchement, je vous les conseille. Ensuite, j'ai lu Conte libertin de Jean de La Fontaine. Non, non, tu ne rêves pas. Jean de La Fontaine a bien écrit des contes libertins, donc franchement, il y a donc le mari confesseur, le cocu battu et content, comment l'esprit vient aux filles et autres. Et franchement, moi à chaque fois je l'ai pris parce que je savais que j'allais rire en fait. Parce que à chaque fois que je vois des trucs un petit peu genre comme ça là je ris en fait. Donc parce que c'est juste tendant, voilà, j'ai un petit problème. Mais franchement, vous pouvez le lire. Enfin,
Attendez, enfin, je sais pas, franchement, si vous tombez dessus, lisez-le. Enfin, franchement, vous allez trop vous taper des barres parce que je vais voir si je peux vous en lire une. Attendez, je vais en chercher une pas trop longue. Non mais mec, t'as fait des trucs un petit peu trop longs. Euh, Bon, le villageois qui cherche son veau. Un villageois ayant perdu son veau alla chercher dans la forêt prochaine. Il se plaça sur l'arbre le plus beau, pour mieux entendre et pour voir dans la plaine. Vient une dame avec un jouvenceau. Le lieu leur plaît, l'eau leur vient à la bouche, et le galant qui surlève l'herbe la couche, crie en voyant je ne sais quel appât. Oh Dieu, que vois-je? Et que ne vois-je pas? Sans dire quoi, car c'était des lettres closes. L'or, le manant, les arrêtant tout quoi. Homme de bien, qui voyez tant de choses, voyez-vous, point mon veau, dites-le moi. Voilà, moi j'ai ri quand j'ai lu la première fois, je me dis mais j'ai cherché un sens, mais le sens n'était pas. Voilà. Ensuite, j'ai lu de Guy de Maupassant, Pierre et Jean. Alors c'est un livre, je l'avais pas lu celui-là et franchement j'avais beaucoup aimé. Franchement c'est une histoire qui est triste, enfin moi pour moi qui est triste, hein, franchement faut le faire. Donc Guy de Maupassant, il est né en 1950, il est décédé en 1893. C'est un auteur de Normandie, enfin, qui évoque sa Normandie natale, où le cynisme des milieux parisiens. Maupassant donne à ses récits l'aspect et le mouvement de la vie même. Voilà, donc je sais pas, peut-être que pour ceux qui connaissent l'enfant de Guy de Maupassant, qui est assez connu, là c'est Pierre et Jean. En gros, je vais vous lire. Enfin, non, vous savez quoi, je vais pas vous dire. Parce que ce serait trop vous spoiler et j'ai envie que vous ayez la surprise, comme moi j'ai eu la surprise en fait. Donc je vous dis pas. Ensuite, j'ai lu du Stephen King. Alors, faut savoir que ça fait depuis 2014, 2015. Non, 2015 que je n'ai pas lu de Stephen King. Et pour cause, j'en ai lu 5 d'affilée et je m'en suis écœurée. Oui, non, mais il faut le faire. Donc là, j'ai lu Le Singe suivi de Le Chenal. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Foutu singe au sourire grimaçant, tout en dents, l'œil vitreux, un diable qui sort d'une boîte. Hal l'avait pourtant précipité au fond d'un puits et le voilà qui ressurgit 20 ans plus tard. Le même, avec les ailes noires et, comme un écho venu de l'enfer, ces horribles cymbales qui s'entrechoquent, signant à chaque fois un arrêt de mort. Partout, l'ombre de la mort plane, quand elle ne s'incarne pas dans un jouet le plus innocent, elle rôde dans le chenal, attirant par les chants des vivants en sursis. Stella, quand viendras-tu de l'autre côté du continent? Traverser le chenal à 95 ans, une invitation certes, mais au grand voyage. Chez Stephen King, un rien dérape et le décor qui nous s'était familier prend soudain un avant-goût d'apocalypse. Franchement, j'ai adoré les deux histoires et je les connaissais pas. En fait, je crois que c'est même les moins connus de Stephen King et si vous avez l'occasion de les lire, bah lisez-les parce qu'ils sont super bien. Ensuite, on va rester dans le théâtre parce que j'ai lu Molière Amphitryon et j'ai lu Ras Britannicus. Voilà, donc je peux pas faire de résumé parce qu'on a vu suffi. J'aime bien vous laisser découvrir un petit peu. J'ai envie de vous laisser découvrir comme ça. Donc moi j'avais lu de Racine Phèdre que j'avais beaucoup aimé et de Molière, j'en avais lu pas mal comme Les Faubourgs de Scapin. J'espère que je ne me trompe pas. Non, c'est bien lui. L'Avare. Médecin malgré lui. Enfin, L'école des femmes. Oui, c'est ça, L'école des femmes que j'avais lu surtout. Oh, que j'avais adoré. Donc lisez-le parce que ça vaut vraiment. Lisez-les tous les deux, ça vaut vraiment le détour. Ensuite, j'ai lu de Jacques Higelin, Lettre d'amour d'un soldat de 20 ans. Donc, voici à quoi ressemble. Donc, en gros, c'est un jeune homme qui, en fait, c'est autobiographique. C'est un jeune homme, donc c'est Jacques, qui, quand il est parti à l'armée à 20 ans, il a écrit plus de 100 lettres à une jeune femme qu'il aimait. En fait, c'était son amour de jeunesse. Et 20 ans plus tard, en fait, cette femme lui a redonné toutes ses lettres. Et lui, en fait, il les a remis sous forme de roman pour que les jeunes plus tard puissent le lire. Et en fait, c'est un roman épistolaire, mais tellement beau. En fait, c'est magnifique parce que tu vois toute l'espérance, tu vois tout l'amour qu'il lui donne
et tu vois au final, tu vois les passions, tu vois les désaccords et tu vois tout. Et ça, j'ai franchement adoré. Donc si vous avez une idée cadeau à faire, et ben moi je vous dis, foncez et achetez celle-là, ce livre-là, parce que les gens, enfin, je sais que moi j'ai adoré et je me dis que d'autres pourraient adorer. Je dis les gens, mais pourquoi je dis les gens? Moi je suis un petit peu bizarre, hein. Ensuite, j'ai donc mon roman en cours, Le passager du Polarlis de Simenon. Donc, je veux dire, hey, la quatrième de couverture, eh ben non, il y en a pas. Voilà, je suis restée cool, il n'y en avait pas. Donc, en gros, je vais te rapidement te dire ce que c'est. En gros, on suit des gens dans un bateau, on suit un bateau dont un personnage en particulier. Je sais pas le nom qui m'en vient, alors c'est complètement con. C'est con, je sais pas le nom du personnage, mais c'est fort intéressant, mais c'est un petit peu trop long, moi à mon goût. Donc voilà, donc, pour l'instant, c'est pas encore ça. Ensuite, je vais lire France-Olivier Gesbert, La Souille. Petite dédicace à Mathieu fait des films qui adore souiller les films. Oui, La Souille. Quand j'ai vu ça, j'ai rigolé, j'ai pensé justement à Mathieu fait des films. Non, je vais vous lire la quatrième de couverture. Il s'appelle Jésus. Il existe. Il exerce la profession d'ouvrier agricole au fin fond de la campagne normande. Et il a cet étrange pouvoir de tout comprendre, de tout sentir de la vie autour de lui. Rien ne lui est étranger, ni le monde des bêtes, ni les passions des hommes. Deux crimes, trois enfants perdus, la belle Épiphanie qui, devant la justice, s'exclame que Dieu est sourd. L'argent, le désir, la colère, il sait tout Jésus. Donc, ben, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et surtout, je me dis que ça peut être fort intéressant. Et le dernier roman, et pas des moindres, c'est Calendar Girl, le mois de décembre. C'est terminé. C'est le dernier de la saga des Calendar Girl et je suis toute émue parce que bah, je n'aurai pas d'autre après. Moi qui attendais tous les mois un nouveau Calendar Girl, et bah franchement, et bah ça me fait bizarre de me dire que j'ai fini tout simplement ben, la saga. Et d'ailleurs, j'ai vu que Pocket, je crois que c'est Pocket qui ont sorti une nouvelle édition des Calendar Girl et elle est toute rose. Donc, je crois, hein, c'est Pocket, je suis même plus sûre. J'ai vu les Calendar Girl toutes roses. Alors, rose bien flashy. Mais je vais pas vous mentir, ça, je la trouve très belle dans la nouvelle collection qu'ils ont faite, mais je préfère celle-là. Et c'est fini pour mon book haul, donc il n'aura pas été très long, mais bon, pour ceux qui ne savent pas, j'arrive en fait à la fin, excusez-moi, je remets mon soutif, c'est un petit peu pareil, mais j'arrive tout simplement à la fin de mon challenge, donc dans la prochaine vidéo, vous allez savoir si je l'ai réussi ou pas. Mais en fait, là, au moment où je vous parle, faut savoir que moi j'arrête toujours mes lectures le 23 ou le 24 décembre, et je reprends qu'à partir du mois de janvier, donc le 1er janvier, je reprends ma lecture. Donc là, il reste plus que 2 semaines avant Noël, donc j'ai encore 3 romans, sachant que je pense que je vais prendre un petit peu mon temps et pour arriver au 23, et après j'ai stoppé ma lecture pour reprendre qu'au mois de janvier. Donc vous allez voir que j'ai encore du temps de dire mon Dieu, t'as tout ça à lire, mais vous inquiétez pas, comme vous pouvez voir, en fait il me reste pas beaucoup à lire. Donc franchement, j'ai bien géré cette année. Donc dites-moi ce que vous aurez bien voulu lire cette année, quel est votre pile à lire du moment. Et dites-moi, parmi tout ce que je vous ai présenté, donc je vous ai présenté énormément de classiques et je m'en rends compte, comme vous avez dit, moi ça change un petit peu tout. Des fois ça peut être que du young adulte, que de l'horreur, que de la fantasy, ou des fois ça peut être que du classique ou du polar. Comme vous pouvez voir, là nous avons eu que des classiques ou presque. Donc c'est fou quoi. C'est fou. Je me rends compte que là, ce mois-ci, j'ai lu que des classiques ou presque. Et le sapin, ça pique. Donc je vous dis à la prochaine, prenez grand soin de vous. Soyez la meilleure version de vous-même. N'ayez pas de conjonctivite ou d'allergie à la con, hein, comme moi je peux avoir. Et je vous dis à tout à l'heure, parce que dans le fait, quand vous allez voir cette vidéo, je vais tourner une autre vidéo, parce que j'ai 3 vidéos à tourner. Donc à tout de suite, enfin, à tout de suite, parce que je retourne, mais à la prochaine. Et bah bye. Je sais pas quoi dire, donc je dis n'importe quoi. Je m'exaspère.